Si ces images ne vous parlent pas, c'est normal, c'est de la thermographie. Le 12 décembre dernier, un hélicoptère a survolé Emrainville avec une caméra thermique qui relève donc les températures. Chaque couleur correspond à une température précise, c'est-à-dire une émanation d'énergie. Le mauve, tout en bas de l'écran, vous avez donc sur la droite, vous avez une échelle. Le bas de l'écran, c'est les températures froides. Et plus on monte vers le rouge, rose et blanc, plus c'est chaud. À l'échelle d'une ville, ces mesures servent à repérer les déperditions d'énergie, c'est-à-dire les zones où le chauffage du bâtiment fuit vers l'extérieur. La maison est alors mal isolée. Environ 150 Emrainvillois sont venus ce mercredi soir à l'espace Saint-Exupéry pour s'informer sur le dispositif. Ce qui m'a fait venir, c'est la curiosité de ces nouvelles technologies et parce que j'ai fait isoler ma maison un maximum, mais je voudrais voir si j'ai bien tout fait et s'il n'y a pas encore des faiblesses dans l'isolation de ma maison. Si c'est nécessaire, si effectivement il y a un trop mauvais rendement thermique, enfin il y a trop de pertes thermiques, effectivement on entreprendrait des travaux. Mais au final, cette réunion assez technique ne permettait pas d'obtenir la photo thermique de sa maison. Pour cela, il faudra prendre rendez-vous en mairie. L'opération de thermographie a coûté 12 000 € à la ville. Les photos et les explications des agents de la mairie sont gratuites. Cela n'engage à rien, mais c'est une sensibilisation, une première étape en somme. Deuxième étape, je vais à la région au point Info Énergie. Il en existe dans toute la région de France. Et je viens avec mes factures de chauffage, mes kilowattheures, mes consommations de gaz, d'électricité, mes litres de fuel. Et là, on établit une statistique moyenne et on voit si on doit faire des travaux ou pas. Les espaces Info Énergie les plus proches sont à Noisiel et à Chelles. Ils sont à même d'informer sur les aides et les subventions possibles. La moitié des personnes qui ont pris un rendez-vous individuel dans ces espaces finissent par entreprendre des travaux. C'est donc un peu moins de CO2 envoyé dans l'atmosphère.